Bonjour et bienvenue, mes amis, dans cette vidéo. J'espère que vous allez tout bien et que vous êtes en bonne santé. Dans les détails. Hervé Renard pour remplacer Vladimir Petkovic en Algérie. Le verdict est tombé. Arrivé sur le banc de l'équipe d'Algérie depuis quelques mois seulement, Vladimir Petkovic déjà remplacé par Hervé Renard. Après avoir quitté son poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine, suite à une élimination en quart de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, Hervé Renard a été rapidement lié à plusieurs équipes nationales et parmi elles, l'Algérie, qui a récemment nommé Vladimir Petkovic à la tête de son équipe jusqu'en 2026, ne fait finalement pas partie de ses projets. Malgré les rumeurs qui associaient Renard à la sélection algérienne après le départ de Djamel Belmadi, le technicien français a opté pour une autre destination en Afrique, le Nigeria. Selon des sources fiables, Renard serait sur le point de signer un contrat avec la Fédération nigériane de football, prenant ainsi les rênes des Super Eagles. Le Nigeria, en quête de renouveau après des performances décevantes en qualification pour la Coupe du Monde 2026, voit en Renard le leader capable de les remettre sur la voie du succès. Ce dernier, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, s'apprête à relever ce nouveau défi avec un contrat lucratif à la clé, estimé à $125 000 par mois. Le contrat devrait être officialisé dans les prochains jours, et Renard aura pour mission de qualifier le Nigeria pour la CAN 2025 au Maroc et pour la Coupe du Monde 2026. Une page se tourne donc pour l'Algérie, qui devra compter sur Petkovic pour mener les Fennecs vers de nouveaux succès. En raison de l'affaire d'Iman Khalef, le Comité international olympique demande la création d'une nouvelle fédération de boxe. Le Comité international olympique a appelé à la préparation de la création d'une nouvelle fédération internationale de boxe pour remplacer la fédération internationale suspendue. Mardi, lors d'une conférence de presse, Marc Adams, le porte-parole du Comité international olympique, a affirmé « Nous avons un besoin urgent d'une nouvelle fédération de boxe ». Adams a fait référence aux déclarations faites par la Fédération internationale de boxe lundi soir, où la question des boxeuses algériennes Iman Khalef et taïwanaise Lin Yuting avait été abordée. Il a souligné que ces interventions constituaient la meilleure preuve de la nécessité de changement et a ajouté « Si vous avez besoin de preuves que l'actuelle Fédération internationale de boxe n'est pas qualifiée pour gérer le sport, il vous suffit de jeter un œil aux principaux membres impliqués dans cette farce lors de cette conférence de presse. » Il a ajouté « Nous espérons que les fédérations nationales de boxe se rassembleront et que nous pourrons espérer qu'ils amèneront cela à Los Angeles. Nous voulons voir la boxe au programme des Jeux Olympiques de Los Angeles et maintenant il appartient à la communauté de la boxe de s'organiser pour le sport et les athlètes. » Le porte-parole du Comité international olympique a également précisé. Je ne commenterai pas le contenu de cette conférence de presse, mais il est clair que la boxe a besoin d'une nouvelle fédération pour l'organiser. La Fédération internationale de boxe n'est pas prête à gérer le sport. La Fédération internationale de boxe avait été temporairement suspendue par le Comité international olympique avant d'être définitivement exclue en raison de violations financières, administratives et arbitrales non résolues depuis des années. Ainsi, le Comité international olympique était responsable de l'organisation des phases de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et Paris 2024, mais a précisé que cela ne se reproduira pas pour les Jeux de Los Angeles 2028 et que la boxe sera exclue si aucune fédération responsable n'est mise en place. Augmentation des inquiétudes concernant les mouvements des troupes de Haftar vers les zones frontalières avec l'Algérie. Face aux avertissements sur le risque de retour au conflit armé entre les factions libyennes, les forces militaires dirigées par Khalifa Haftar ont commencé à se déplacer vers les villes et régions du sud-ouest de la Libye. Des vidéos diffusées montrent des troupes militaires menées par le fils de Khalifa Haftar se dirigeant vers le sud-ouest de la Libye, avec des rapports médiatiques indiquant que l'objectif de ces forces est d'atteindre la ville de Ghadamès, proche de la frontière algérienne. En réaction, le Conseil d'État libyen a averti hier, dans un communiqué que les mouvements récents des troupes de Haftar représentent une menace directe pour l'accord de cessez-le-feu, les efforts de réunification des forces armées et la reprise du processus politique. De son côté, les autorités de Tripoli ont appelé à une mobilisation générale pour encourager la population à soutenir la sécurité et la stabilité, et pour réaffirmer l'engagement du gouvernement envers la paix.
La mission de l'Union européenne et les missions diplomatiques de l'Union européenne en Libye ont publié un communiqué exprimant leur inquiétude face aux récentes concentrations et mouvements militaires, en particulier dans la région sud-ouest de la Libye. Dans ce communiqué, la mission a déclaré: l'usage de la force pourrait nuire à la stabilité en Libye et entraîner des souffrances humaines, et doit être évité à tout prix. Nous appelons toutes les parties à entrer en dialogue pour éviter davantage de divisions, maintenir la stabilité et l'accord de cessez-le-feu de 2020, et œuvrer pour l'intérêt suprême du peuple libyen. Parallèlement, le porte-parole des forces de Haftar, le général Ahmed al-Mismari, a nié que les mouvements de l'armée vers le sud-ouest aient pour but d'atteindre les points de passage frontaliers avec les pays voisins, en particulier l'Algérie. Al-Mismari a déclaré à l'agence russe Sputnik que les troupes se déplaçant vers le sud-ouest faisaient partie d'un plan visant à renforcer la présence des forces armées dans les bases et les lieux où elles se trouvent, afin de contrer et d'empêcher les activités illégales pouvant se produire à travers les frontières, en raison des tensions dans certains pays voisins. Il a également confirmé qu'il n'y avait aucun plan pour se diriger vers les points de passage frontaliers avec l'Algérie, cherchant à rassurer l'opinion publique en affirmant que l'accent était actuellement mis sur la stabilisation interne plutôt que sur toute escalade militaire extérieure. Tensions élevées entre l'Algérie et la Russie en raison des opérations de renseignement ukrainiennes au nord du Mali. Les répercussions de la situation tendue à la frontière algéro-malienne ont affecté les relations russo-algériennes, en pleine violence militaire ayant entraîné des morts et des blessés parmi les soldats et les recrues. Les séparatistes touaregs ont ensuite annoncé une grande victoire, le dimanche 29 juillet 2024, contre l'armée malienne et ses alliés russes. Cette déclaration reflète la situation sans précédent que connaissent les relations algéro-russes depuis plusieurs semaines. Ces relations, longtemps considérées comme traditionnelles et étroitement liées avant même l'indépendance de l'Algérie, sont désormais en pleine crise, selon certains rapports. À cet égard, des médias internationaux ont rapporté, citant des sources anonymes, que les canaux de coopération sécuritaire et militaire utilisés par les autorités russes pour leurs échanges avec le régime algérien ont exprimé leur vive protestation face au manque d'échange d'informations de renseignement et au manque de réponses sur les questions de renseignement concernant la présence d'agents ukrainiens au nord du Mali avec les groupes armés des rebelles Touaregs soutenant l'indépendance, qui mènent une guerre contre le régime transitoire à Bamako au Mali, soutenu et parrainé par Moscou. La même source a confirmé que les autorités russes ont publiquement critiqué leurs homologues algériens pour leur échec à coopérer avec les services de renseignement russes et à surveiller une région très proche de la frontière algérienne, exploitée par de petits groupes d'agents ukrainiens envoyés par Kiev pour aider les forces rebelles des mouvements armés alliés à défendre l'Azawad. De plus, les autorités russes soupçonnent que l'Algérie a permis, sous la pression américaine, l'ouverture de son espace aérien pour des avions transportant un régiment d'agents paramilitaires ukrainiens vers le nord du Mali, en particulier vers des zones proches de la frontière algérienne, ce qui a aggravé la colère de Moscou après la défaite d'une unité entière des célèbres mercenaires de Wagner. Fin juillet dernier. Il convient de noter que la frontière algéro-malienne vit une situation de tension sans précédent en raison de violents combats ayant causé des morts et des blessés parmi les soldats et les recrues. Selon les derniers développements, les séparatistes Touaregs ont annoncé une grande victoire dimanche 29 juillet 2024 contre l'armée malienne et ses alliés russes, après 3 jours de combats intenses dans la localité de Tinzaouetten, proche de la frontière avec l'Algérie dans le nord du pays.